C'est traditionnellement à Villèle que s'est déroulé le grand 20 décembre du conseil départemental afin de célébrer l'abolition de l'esclavage. Un travail de mémoire très important pour le président Cyril Melchior. Il nous convient de commémorer cet événement en hommage à tous ces esclaves qui ont été libérés, ces personnes qui ont été libérées à travers cette loi de 1848. Et cette liberté, bien évidemment, doit se construire, se rechercher continuellement. Et le département, encore une fois, participe à cet effort de mémoire. Bonne fête CAF à tous les Réunionnais, quel que soit l'endroit où ça est, à La Réunion ou ailleurs. Bonne fête CAF à Zod, mes chers amis réunionnais. Les festivités ont débuté à la chapelle Pointue avec la séquence symbolique et solennelle de l'enlèvement de leurs chaînes aux esclaves suivie de chants. Le cortège s'est ensuite rendu au Camp Marron, puis s'est déroulé le fleurissement du mémorial. On a su aussi faire passer de génération en génération notre histoire. On avance chaque jour vers la lumière et avec aussi une force de transmission de notre patrimoine. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on maîtrise notre histoire, on connaisse notre histoire pour tirer toutes les valeurs de ce qu'a connu nos ancêtres et qu'on puisse être encore plus fort pour affronter l'avenir. Le musée de Villèle deviendra bientôt le musée de l'habitation et de l'esclavage. À l'étage de l'ancienne maison des maîtres se dévoile la maquette du projet. On aura un grand bâtiment d'accueil qui rappelle donc ce geste emblématique du morin, cet élan vers le ciel qu'on retrouve dans la structure du musée d'accueil. Et par la suite, on a toute une visite à la carte qui permet de se diriger vers cette grande longère qui est vraiment un point très important du projet où l'histoire de l'esclavage va être développée et qui est un point de transition entre le monde de l'usine, donc le monde servile où on va remettre de la canne à sucre, on va avoir des passerelles pour se balader dans les vestiges de l'usine. Cette longère permettra de traverser le site du monde des esclaves en allant vers le monde des maîtres et réciproquement permettra aux visiteurs d'avoir une vue complète pour ce futur musée de l'habitation et de l'esclavage et d'aller vers les anciennes cuisines avec de l'autre côté des cuisines des ateliers pédagogiques où là, la culture créole, la culture de ce site va pouvoir être enseignée, partagée via des ateliers qui vont être menés. La soirée s'est achevée par un grand cabaret connecté. La plie, arrêtez un peu que ça. Ah. La monnaie est jolie. Là.
Originaire d'Asie, la marjolaine a été introduite à La Réunion par les engagés indiens. Utilisée lors des cérémonies religieuses et aussi dans la cuisine comme condiment, cette herbe aromatique est reconnaissable par ses feuilles ovales et par ses toutes petites fleurs de couleur rose pâle. Oui, Marie-Jolaine, en créole, il dit Marie-Jolaine. Une petite tisane aussi que nous trouve dans les cours, les personnes qui connaissent l'utilisation de la marjolaine. C'est sûr qu'avant, on avait plus de marjolaine dans les hauts, dans les cours. Aujourd'hui, le monde a abandonné un petit peu ça, mais c'est une petite plante qui pousse facilement, un très beau parfum et qui est très utile quand on est agité et qu'on a des enfants agités. C'est une petite plante que l'ai toujours utilisée pour calmer et aussi pour le sommeil. Un petit peu de marjolaine le soir avant de dormir, une petite infusion de marjolaine. Vraiment, il fait du bien. Il apporte le calme et la paisibilité. Pour la nuit, pour une bonne nuit de sommeil. Et les enfants agités, mais il dirait même qu'on peut faire les bains avec un petit peu de marjolaine et d'autres petites plantes, un petit peu de racines de sensitive, un petit peu de tombée. Ça, c'est une petite plante que est vraiment appréciée dans les tisanes calmantes de sommeil. Marie-Jolaine, ça pousse facilement, un petit coin où c'est que c'est assez arrosé. Et ça peut être aussi résistante aux sécheresses, et ça tient le coup, ça repousse tous les anciens tailles. Belle petite fleur. À prendre la plante quand elle est fleurie comme ça, là, encore meilleure quand elle est fleurie comme ça pour l'utilisation. Personnellement, c'est toute la plante qui est utilisée. Une fois que la plante est bien mûre, bien adulte, c'est sûr que lorsqu'elle est fleurie, quand la plante est fleurie, les meilleures, mais c'est toute la plante, les petites feuilles, je coupe tout et je m'y fais des préparations avec toute la plante là. Les petites tiges, les feuilles, les petites fleurs et tout ça. Bien séché d'abord, surtout quand elle est bien humide comme ça après une petite journée de pluie. Donc bien séché, un endroit sec, pas qu'il y ait des insectes aussi qui poussent dessus. Et ensuite utiliser une fois bien coupé, bien séché, bien préparé. Voilà, pour la marjolaine. Comme nous voit, la marjolaine, il pousse facilement dans les hauts comme dans les bas. Ça pourrait être aussi dans l'avenir des recherches de plantes pour fournir des huiles essentielles. C'est comme c'est une plante à parfum. On importe quand même pas mal d'huile essentielle. Marjolaine peut être une petite plante qui peut être distillée ici et produire cette huile essentielle. Donc c'est vrai que l'huile essentielle, comme toutes les huiles essentielles, à utiliser avec parcimonie et à faire attention. Les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes de peau, ça peut brûler, des problèmes de peau, ne pas utiliser des huiles essentielles sur la peau comme ça directement, ça peut brûler. Petite infusion d'ayapana et d'anis, nous allons bien manger là et nous allons boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane ayapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau est chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. Tout ça c'est marjolaine, en pousse là. Le petit pot que est posé là pour reprendre des petites boutures après, une petite bouture de marjolaine. Ça, c'est une petite bouture de marjolaine. Vite fait, on fait un petit carreau de marjolaine avec ça. On met ça dans un petit pot. Là, vite fait, on a des plants de marjolaine. Pourquoi pas mettre en pot, en terre, un petit pied de marjolaine. Là, on fait ça comme ça. Là. Marjolaine n'est pas difficile pour pousser. Voilà, un petit pot de marjolaine, bien arrosé. Ça va partir.
C'est à l'unanimité que les élus de l'Assemblée départementale adoptent le budget primitif 2022 de la collectivité. Un budget de 1,218 milliard d'euros en progression de plus de 6%. Un budget qui se veut volontariste parce que les temps sont durs pour les familles réunionnaises. Entre le chômage, la précarité, la pauvreté, les problèmes d'éducation pour les marmailles, les problèmes de logement, eh bien le département doit essayer en tout cas d'apporter les meilleures solutions, les meilleures réponses à tous ces problèmes. C'est tous les enjeux que nous portons au département. Un budget qui porte tous les domaines d'intervention de la collectivité comme l'insertion, la culture, l'enfance, la famille, la jeunesse, l'agriculture et l'eau. Une grande partie de ce budget est consacrée à l'action sociale. On va multiplier par 2 le nombre d'améliorations de logements. On va porter l'initiation des jeunes en difficulté. On va porter les aides aux familles, à la parentalité, à la petite enfance, lutter contre les violences intrafamiliales. Donc ce sont voilà tous les enjeux qu'il y a dans ce projet de budget. Et bien évidemment, nous pensons aussi au monde agricole. Les élus se sont également engagés auprès des familles touchées et sinistrées après l'incendie de leur immeuble sur Saint-Denis. Accompagner, on l'a fait avec les travailleurs sociaux, nos médecins de PMI, et nous avons ce matin voté un rapport qui donne une enveloppe financière à la ville de Saint-Denis, à son CCS, pour aller encore plus loin dans l'accompagnement des familles. C'est une enveloppe de 170 000 euros qui a été votée, attribuée au CCS, qui fait chaque jour des efforts d'accompagnement. Le budget primitif 2022 est une première phase de l'action départementale, inscrite dans le plan de mandature 2021-2028. « 92 000 hectares de nature, le domaine forestier départemental, accessible à nos marmailles. » Fabrice Sombrarien, responsable patrouille. Alors, je travaille sur la route départementale Salazie-Saint-André depuis une quinzaine d'années. Actuellement, il y a des travaux, il y a eu des virages qui ont été quand même
refait pour élargir la route, comme ici, tourner en Z. Il y a eu un nouveau tracé qui, auparavant, c'était plus au niveau de la falaise. Maintenant, on est venu sur un tracé plus droit. C'est un danger de moins pour les usagers par rapport aux éboulis qu'il y avait auparavant. Surtout, on a eu la chance d'avoir un accompagnement avec mes responsables. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'être responsable de patrouille. Nous sommes les premiers intervenants pour remonter les informations avec le service, avec notre service, notre responsable de brigade. On essaye au maximum de sécuriser et de donner tous les jours une circulation et surtout une sécurité pour les usagers.